Zampolini, Domenico Zampolini qui arrive ici avec son numéro 12. Ario Costa, attention Ario Costa, 2,11 m. Il va poser beaucoup de problèmes au pivot de Limoges. Giovanni Grattoni, 31 ans, lui ne rentre pas très souvent en jeu. On s'intéresse maintenant à Limoges, Bernard. Oui, l'équipe de Limoges que vous connaissez par cœur, bien sûr. Une équipe de Limoges qui sera privée de Benamar ce soir, qui est blessé, qui vraiment n'a pas eu de chance cette saison, comme Franck Buter, qui n'a plus de béquilles, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors pour l'équipe de Limoges, on va voir donc apparaître Julien. Un petit effort encore avec la mascotte qui a eu bien des soucis cette saison parce que Limoges, il était caché, figurez-vous, par Miss Limousin. Dire qu'il n'est pas très grand, Grassis, hein. Il va mettre 90 quand même. Et vous remarquerez que les Italiens ont une bonne habitude, ils ont leur nom marqué sur leur maillot, oui. Ce qui est très pratique pour le public et puis pour nous aussi, encore qu'on les connaisse pas mal. Alors, ballon naturellement pour Pezzaro avec finalement Day qui a raté et ballon repris par Ostrovski pour Collins. Ouh là là, qui s'est infiltré mais qui n'a pas réussi à marquer non plus. Contre-attaque de Cook, Cook avec Day à 3 points, non il a hésité. Finalement, oh la mauvaise passe de Day, rebours de Demery pour Dakouri. Dakouri pour Ostrovski qui aura du mal. Avec un joli marché de Dakouri. Et un joli marché également d'Ostrovski, dit l'arbitre. Et donc, toujours 0 à 0. Et ballon pour Cook. Face à Demery. Cook, c'est bien joué avec un panier de Grassis et une fausse de Collins. Oui, c'est bien joué. Grassis qui est venu se positionner dans la raquette comme pivot et qui a marqué un panier facile, provoquant par là même une faute de Collins. Donc ça peut être un panier bonifié et d'avoir 3 points à Pezzaro. Voilà qui est fait. 3-0 donc pour Pezzaro avec Demery pour Limoges dans un palais des sports qui n'est pas plein mais enfin qui est bien garni. Pour cette rencontre de Coupe d'Europe, Demery Collins. Collins, Brooks, qui est obligé de passer au-dessus. Bien joué. Et 3-2 pour Pezzaro. Ballon pour Magnifico. Et voilà. 2 points pour le numéro 6. 5-2 pour Pezzaro. Demery Ostrovski. Collins pour Dakouri. Oui, c'est bien points, fait. superbe. Une véritable action de basket, un panier bien construit. Et 5 partout. Day pour Magnifico encore. Face à Brooks qui le contre, mais le ballon pour Limoges, dit Monsieur Turner. Bonne défense en tout cas de Limoges. Oui, parce qu'encore une fois, le gros problème de Limoges, c'est Magnifico et Costa, 2,8 et 2,11. Quand vous mesurez 2,5 m. Oh, bien joué de Maurice, avec une faute de Magnifico, je pense. Et oui, et c'est un sacré atout, vous avez raison de le souligner, Bernard, quand on a 2 Italiens de 2,8 et 2,11, imaginez dans une équipe française, les 2 meilleurs joueurs qui seraient français en 2,8 et 2,11, ça vous permet de prendre un arrière et un ailier fort américain. Et ça, c'est tout de même sacrément pratique. Eh bien, ce qui est sacrément pratique, c'est 8-5 pour l'équipe de Limoges, avec une bonne défense, là, avec Magnifico, et ballon pour Grassis. C'est raté, un ballon qui revient dans les mains de Grassis, qui a échappé. Dakouri, bonne interception devant Day. Et ballon pour Brooks Ostrovski, qui se fait contrer par Grassis. Et là on a vu la qualité de Limoges avec ces 2 pivots, Ostrovski et Brooks, qui sont moins grands que les autres, c'est vrai, mais qui sont en fin de contre-attaque. Ce sont les pivots qui courent le plus vite en Europe. Dakouri, Ostrovski, c'est bien joué. Superbement bien joué, ça. Oh, Limoges qui joue très bien ce début de match et qui mène 10-5. Cox, Grassis pour Costa. C'est raté, la faute sera Ostrovski, je pense. Ah oui, le duel va être difficile là et on va compter avec beaucoup d'intérêt les fautes sifflées contre les pivots limougeaux, car on sait qu'il y a un problème de banc, l'absence de buteur, et Guéoui aurait du mal à jouer contre Costa. Non, la Costa, ça ne marche pas. Premier lancer franc raté.
Et le deuxième est réussi. Dacoury. Dacoury. Bien joué. Allez, très concentrés, les Limougeaux qui mènent 12-6. Avec Cooks maintenant qui pénètre un ballon contré, mais une fois, mais pas deux. C'était bien joué. Oui, bien joué avec une bonne défense des Limougeaux toujours. Ils sont appliqués, ils sont très honnêtes les Limougeaux. Ils veulent jouer leur rôle d'arbitre dans cette poule finale. Collins. Ostrovski qui s'était fait accrocher par Magnifico. Ah non, qui a raté son bras roulé. Ils sont obligés de passer par-dessus. Et c'est clair qu'il faut qu'ils changent un peu leur tir. Grassis. Et panier de Cook. Il est clair aussi que les Italiens ont tout intérêt à jouer intérieur pour faire des fautes à Ostrovski et Brooks. Voilà, peut-être une petite faute de Cook là, sur... et une faute de Demery par contre sur Grassis. Vous avez vu comme Cook avait récupéré la balle et marqué derrière un panier qui ne sera pas accordé. Il y aura 2 lancers. Donc Grassis se lancer franc. Et la marque est rebondie à 12-11 pour Limoges. Et l'égalisation dans les mains de Grassis, c'est fait. Et ça fait 12 partout. Demery. Demery face à Costa, il a du mal. Demery, Dacoury. Demery encore. Brooks. Oh, il était loin. Eh oui, puis au rebond... Oh, ben c'est Collins qui a pris ce rebond, dites-moi. Ouais, c'est un bon état d'esprit en tout cas, car même si les Limougeaux sont battus en centimètres, regardez comme ils défendent de haut. Un plan un peu plus large, si vous le voulez bien, René. Ah là, on voit un ralenti en tout cas, c'est mieux encore, merci. Avec ce bon rebond de Collins qui marque maintenant. Et on a vu les Limougeaux défendre très très haut. Grassis sur Costa. Et vous avez vu que Ostrovski a du mal hein, pour défendre. Et Costa, donc, qui égalise. Dacoury à 3 points. Oui. Ah, du très bon Dacoury, 100%. 100% pour Richard jusqu'à maintenant. Aussi bien à 2 points qu'à 3 points. Il a fait 2 sur 2 à 3 points. Donc il était à 8 points pour l'instant. Richard Dacoury. Cook face à Demery. Non, et ballon qui revient dans les mains de Grassis. Alors que Collins n'a pas pu le contrôler, cette balle. Costa. Magnifico. Bien pris par Collins, en tout cas Grassis, qui remet derrière pour Cook. Day. Vous avez vu comment Magnifico s'est fait le chemin, mais bonne défense de Brooks hein, devant Magnifico. Peut-être été un peu Brooks. Oh, que c'est bien joué. Il nous aura fait une bonne saison, Brooks. Il aura tenu la baraque, comme on dit. En tout cas, ils avaient été un peu humiliés, les Limougeaux. Regardez Brooks. Le défi physique, et il s'écarte pour shooter. Superbe. Ils avaient été humiliés, on vous l'a dit. Oh là là. Dacoury, il est tombé sur ce bon Day. Alors, si je vous dis que Day et Cook sont à suivre, c'est parce qu'on a eu la chance de suivre à Barcelone un match phénoménal de Pezzaro contre les Knicks de New York. Et Cook avait fait un match époustouflant. Et on espère qu'on va avoir l'occasion de voir tout son talent, car croyez-moi, il a 32 ans, il a un passé professionnel bien sûr. Et c'est un énorme talent. Monsieur Ledescu qui avait des problèmes avec Sergio Scariolo, l'entraîneur de Pezzaro, qui ne doit pas reconnaître pour l'instant l'équipe de Limoges, qui avait été encore une fois copieusement dominée à Pezzaro. Cook, le voici. Et oui, 2 points de Magnifico, bien servi par Costa. Quand il s'écarte, hein, Magnifico, il est très adroit. Dacoury, Demery qui a sauvé cette balle. Brooks. Oui. Oh, il nous fait un match celui-là encore. 6 points pour Brooks, 21-16 pour Limoges qui est reparti donc avec 5 points d'avance. Avec le ballon pour Cook à 3 points. Oui. Et oui, il a vu la défense en 3-1 de Limoges. Donc il a shooté à 3 points, on n'est pas sorti sur lui.
Brooks Oh là là. encore. Oh là. Il y a pas- une adresse dans cette rencontre, dites-moi. Ah, je sais pas s'il est en train de négocier son contrat, mais il est en train de faire un gros numéro. Mais je crois qu'il avait signé 2 ans. Hein. Oui, oui. Pour savoir. 23-19, ça fait 4 points d'avance avec une mauvaise passe de Cook. Et on avait au ralenti ce super joueur qui est Brooks. Super joueur et super bonhomme également. C'est un homme très attachant et assez extraordinaire. Demery. Demery pour Limoges face à Grassis. Dacoury à 3 points encore. Ah non, ça n'a pas marché cette fois. C'est Grassis qui a pris le rebond. Day. Oh, bonne attaque. Oh là. La balle qui revient sur Day qui marque. Oh, ça c'est manque de réussite un peu. C'est son premier panier à Day, l'Américain. Et 23-21, ils reviennent à 2 points les Italiens. Demery. Ça, j'en reviens pas que Demery soit fait siffler. Ah ben, les gens sont au Limoges. courant qu'il partait à Pau, c'est peut-être pour ça. Vous Ouais, et savez. puis le match du Mans aussi, qui restait un peu dans la gorge de tout le monde. Ostrovski. Non. Pas Et très c'est sérieux, Costa. ça. Ouais, ouais. Ça ressemble pas à Stéphane, ça. Vous savez qu'il avait marqué quelques paniers à 3 points ces temps-ci, là. Magnifico. Ouais. Une belle égalisation pour l'équipe de Pezzaro devant Limoges. 23 partout. Vous avez remarqué le peu de temps mort que nous avons. Nous avons joué déjà près de 8 minutes. Il n'y a aucun temps mort. Ouais, Brooks, comment il a pénétré. Formidable. 10 points pour Brooks, meilleur marqueur pour l'instant de la rencontre. Le revoilà. Ah, c'est un festival, Brooks. Ouais, et main gauche en plus. Eh s'il vous oui. plaît, hein. 5 sur 6 pour Brooks. Et non, et c'est Brooks au rebond. Son 3e rebond défensif. Demery Collins, Ostrovski pour Dacoury. Ouais, à 3 il joue points bien. encore, c'est bien joué ça. Ah, il joue bien Limoges. Il joue très très bien. Regardez ça. Ostrovski, bonne passe. Dacoury démarqué. 3 points. Alors que Julien va rentrer. Et 3 sur 4 à 3 points, hein, l'ami Richard. Grassis. Magnifico. Grassis encore. Non, et c'est Collins qui a pris le rebond pour Dacoury. Collins. Oh, formidable. Ouais, très bien, superbement bien joué encore. Formidable. Ah, le Limougeot vraiment démontre qu'ils avaient tout de même leur mot à dire au niveau européen. Que c'est bien fait. Grassis Day avec une Alors qu'on faute. revoit au ralenti cette double passe. Collins qui pénètre et une petite cuillère. Avec Dacoury qui était prêt pour le rebond offensif. Demery laisse sa place à Julien et les spécialistes applaudissent. Donc, deuxième faute à Demery qui est remplacé par Julien. Vous savez, les Limougeaux sont un peu remontés contre les Italiens et la presse italienne qui les avait un peu ridiculisés après leur défaite. Et là, ça va être un smash. Voilà, Et voilà, il a mis tout ce qu'il fallait dedans. Hein. avec un temps mort. Tiens, on va aller écouter Gomelski, d'habitude on l'écoute quand ça va pas. Parce que ça fait 32-23. Hein. Et oui, 9 points. Je pense que René nous montre le ralenti pendant ce temps. Et je vous laisse écouter Alexandre Gomelski. Now, defense, a little more concentration. Your attention for you people. Your shoot is okay. After fast break, please, a little, you, Michael here, Steph here, Brooks here. All time, helps now, same. Here, Valérie, now Pascal. Pascal play, block him. You go this way and you, because big people change all time. You understand, yeah? Grosse explication technique là pour l'aide au rebond de Gomelski qui s'est intéressé uniquement à la partie technique car on joue bien donc il n'a pas besoin de remonter son équipe. Oui, et j'ai l'impression en tout cas Regardez oui, les que pourcentages. 73% pour oui. Limoges. Hein. Et les Ça- autres sont pas mauvais, 56 c'est même bien. 73% pour Limoges, je ne sais pas s'ils vont pouvoir continuer comme ça longtemps. Mais enfin c'est pas mal. D'un autre côté, je pense que Sergio Scariolo a dû remonter les bretelles, comme on dit à ses joueurs. Non seulement parce qu'ils sont menés de 9 points, mais parce qu'ils n'ont fait qu'une seule faute. Ça veut dire qu'ils défendent mal. Une seule faute en 10 minutes, enfin en 9 minutes plus exactement. C'est pas beaucoup quand même. Costa. Oh là là. Oh non. Non, monsieur Lewinski là. Il siffle le deuxième à Ostrovski. Là.
C'est un peu sévère car le joueur italien reculait. Ah ouais. Il faisait marcher. Il avait l'épaule en avant, il a marché, il a tout fait. Et, voilà. Possible ça. Deuxième faute à Stefan Ostrowski. Les dieux du basket veillaient. Costa rate son premier lancer franc. Oh, il n'est pas content, Stéphane. Encore une fois, ça c'est le gros problème de Limoges quand les pivots ont des fautes. Ils n'ont pas de solution de remplacement. 1 sur 2 pour Costa. Il a marqué 4 points et ça fait 32-24. 8 points d'avance pour Limoges. Julien. Collins. Dakouré. Et faute à Cook. Sa première, je veux dire. C'est la deuxième faute d'équipe. Faute du 8 rouge, Darwin Cook. Ostrowski. Remise en jeu pour Collins. Ostrowski. Dakouré. Ostrowski. Qui ressort Julien. Dakouré. Brooks. Oh, il est dans un état de grâce. Et oui, 7 sur 8, 87% de réussite et 3 rebonds. Et 10 points d'avance pour Limoges. 14 points pour Brooks. Cook. Magnifico de l'autre côté. Day. Costa. Ouais. Dakouré en contre-attaque. Ostrowski. Je ne suis pas marqué, donc je tire et je marque. Et voilà. Il y a des jours où tout va bien. Vous avez remarqué que Julien ne joue pas du tout comme Demori. Il joue pratiquement en arrière plutôt qu'en meneur. La balle ne passe pas systématiquement par lui, il va se positionner en ailier. Cook pour Costa qui fait le ménage encore là. Non, vous laissez pas prendre par jeu d'Ostrowski, Bernard. Ostrowski est un malin. Il se jette en arrière. Day. Et faute d'Akouri. C'est la 7e faute collective de Limougeot. Et à partir de maintenant, il y aura des lancers francs pour les joueurs de Pezzaro. Ça fait beaucoup. Hein. Demori, Ostrowski, Dakouri avec 2 fautes. Ouais. Voilà. Ouais. C'est pas le moins intelligent, Ostrowski, sur ce coup-là, je crois. Avec une entrée, Eddie Lamy. Donc faute à Costa, Eddie Lamy qui va rentrer et ballon pour Collins pour l'instant. Et le public qui devient chaud, hein. Il était froid en début de match. Il est venu ici pour voir un peu Pezzaro et puis il voit que son équipe joue bien. La foi Brooks. Ostrowski il était tout avec seul. une bonne faute également de Cook qui a poussé Ostrowski. Exactement, il était tout seul, Stéphane. Grosse faute de défense des Italiens. Et 38-28, 10 points d'avance à nouveau pour Limoges. Cook, Rassis, ballon qui revient sur Cook à 3 points. Et voilà. 3 points au numéro 8. 2 sur 2 à 3 points pour Cook. Ballon pour Ostrowski. Aïe, qui reprend le rebond quand même, qui marque. Il faut aller les reprendre, les rebonds offensifs. Hein. Oh oui. Le deuxième seulement de Limoges de rebond offensif. Avec Don Collins tout à l'heure, vous en souvenez. Cook. Rassis. Et... Ah, il y a un petit coup de ménage. Brooks. Non, Brooks. Aïe, aïe, aïe. Première. Ouais. Et lui, j'aimerais pas qu'il en ait trop. Dans l'état de grâce dans le Ténulet. Qui va sortir pour Eddie Lamy? Stéphane peut-être? Brooks qui sort. Oh non, il fait le match de sa vie. Ah, il n'est pas content. Il n'est pas content. Regardez, il n'est pas content. Ouais. Oh là, curieux quand même. Hein. 40-31. Oh, qu'il n'est pas content. Alors il a une seule faute en plus. C'est bizarre. Oui. Alors Stéphane en a 2. Magnifico réussit son premier lancer franc. 9 points pour Magnifico, meilleur marqueur d'équipe de Pezzaro. 40-32. Et 40-33.
Changement, sortie du 6 rouge, remplacé par le numéro 7. Alors Bonny est rentré pour l'équipe de Pezzaro et sorti de Magnifico. On va pas s'en plaindre, mais enfin Bonny il fait quand même 2,04 m. Un peu plus petit. Là. Julien Collins. Oula non. Complètement raté ce tir de Collins là, à 3 points. Et attaque de Cook maintenant à 3 points lui aussi. Non, raté aussi. Et ballon pour l'équipe de Limoges alors que Bonny finit sur le banc. C'est Zampolini. Ah oui, qui est rentré également. C'est Zampolini qui est dangereux car il est grand, Zampolini, et il shoot à 3 points. On l'a vu assez souvent shooter à 3 points malgré ses 2 mètres. Il a 33 ans, il a un physique assez étonnant. Alors il fait beaucoup tourner son équipe puisque voici Dancy à la place de Brooks. Alors, il y a 3 membres du 5 majeur qui sont sur le banc du côté de Limoges. Julien qui va faire la faute à Grassis. C'est la 4e faute collective de Pezzaro. Contre 8 à Limoges. Julien Dancy. Dancy qui ressort Ostrovski. Dancy. Ouais. Ah, si Dancy se met à niveau, alors là, ça peut être intéressant. 42-33. 9 points d'avance pour Limoges. Cook. Face à Dacouré. Zampolini. Non. Oh là là. Bonne défense. Bonne défense. Bonne Costa défense qui a de la raté ligne. complètement. Il y a peut-être une petite faute à remarquer. Non. Récupération de Lamy sur ce tir manqué de Dancy. Ballon pour Julien. Regarde la balle. Là, voilà, Julien m'a fait peur là. Ostrovski. Et Julien, 3 points. Voilà, c'est même pas Non, la c'est peine. court. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais il récupère la balle. Dacouré. Un ballon qui est toujours pour Limoges. Dacouré qui ressort pour Lamy tout seul. Oh, Et voilà. Eh bien, dites-moi, l'ami, il nous en a fait. Bonne défense, bon rebond et un bon shoot. C'est Eh bien. ben, 44-33, 11 points d'avance pour Limoges. Et du côté de Pezzaro, on se dit que les choses vont assez mal. Collins va revenir. Costa. Avec un contre, Zampolini qui est fait faute, Julien. Faute de Oui, Julien, oui. oui. Et le retour de Collins à la place de Dacouré. Et Brooks doit grogner parce que lui, il n'est toujours pas revenu. Alors, Ah, la tête de Brooks. René, si vous pouvez nous montrer la regardez. ah, il va revenir là. Ah. Enfin, finalement, ils ont 11 points alors. Donc, 10 Ouais, points mais maintenant avec Bonny. ça donne raison au manager de Ben oui, Gomelski, tout à fait. hein, il a Tout à raison. fait. Il s'est Ça fait bien un peu laissé. souffler parce que c'est vrai que jusqu'à présent en Coupe d'Europe, les matchs que nous avons retransmis et que les matchs que retransmis nos amis de Canal+, ont prouvé qu'en première mi-temps, Limoges résistait bien avec Tout à fait. 5 et puis s'écroulait physiquement en deuxième mi-temps. Exactement. Et il fait bien Gomelski de jouer comme ça. Alors 2 points de Bonny et ça fait 44-35. 9 points d'avance pour Limoges qui attaque avec Dancy. Dancy Ostrovski. Ostrovski Julien. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça Julien qui a voulu faire une passe à terre à Collins. Attaque de Grassi. Et finalement, le ballon pour Costa. Contré par Oh oui, 2 fois. Julien. Une fois par Julien, une fois par Lamy. La deuxième fois par Julien. Et ballon pour Limoges. Et on se bat bien. Collins qui se bat comme un beau diable. Et Demory. Alors Ostrovski revient sur le banc. Brooks revient et Demory également à la place de Julien. et Costa laisse sa place à Magnifico. Qui remplace le numéro 14, Costa. Oui, il est clair que Costa a eu quand même des problèmes avec Brooks qui est beaucoup plus rapide que lui. Alors que Magnifico est plus rapide que Costa, c'est clair. Ballon pour Collins, Demory. Collins pour Brooks. Non, ça va être un peu court ça. Mais ballon sorti. Non, finalement ballon pour Pezzaro qui attaque avec Grassis maintenant. Grassis, c'est non. Mais il reprend la balle. Malgré Brooks, un ballon pour Zampolini et puis finalement pour Magnifico.
Oh, c'est chaud dessous, hein. C'est très très chaud. Et 44-37, 7 points d'avance pour Limoges avec Densi maintenant. Collins de l'autre côté de Maury. De Maury, Lamy, de Maury. Lamy, main gauche. Non. Oh, le rebond de Nancy, bien joué. Qui donne pour Brooks. Et Oh qui oui, marque avec une faute de Magnifico. 8 sur 11 pour Brooks. 16 points. Il fait un match extraordinaire, Brooks. Et deuxième faute à Magnifico. Et ça devient grave pour les Italiens là, qui ont absolument, qui sont obligés de gagner absolument. Regardez le rebond. Oh là, Dancy il est allé le chercher. Hein. Ouais. Et il a bien donné là. Regardez Brooks. 2 joueurs, dont Magnifico. Voilà, Et et il marque son 17 lancer. points pour Brooks. Et 10 points d'avance pour Limoges, 47-37. C'est loin d'être un match amical, on vous le rappelle. Hein. Les Italiens doivent absolument vaincre ici pour se qualifier pour le Final Four. Oh! Et il y a Bonny là qui fait du rentre-dedans, si je peux m'exprimer ainsi, à l'ami. Zampolini, 3 points. Allez, une faute étonnée, une faute. Non, non, non. Allez, non. Avertissement. Ah, je croyais qu'il donnait une faute à chacun. Non, non. C'est juste pour les calmer, il a bien raison. Vous savez, l'ami, il ne faut pas l'embêter. Hein. Il ne faut pas l'embêter du tout. Il est capable de la jouer rugbyman. Hein. Alors, ça fait 47-40 avec ce panier à 3 points de Zampolini. Collins, du coup, Ostrowski va rentrer. Brooks, alors pour Demoré, de l'autre côté Densi. Non. Oh là là, c'est passé des choses un peu là. Cook. Et faute de Demoré, je crois bien. Aïe, 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 c'est sa 3e. Ah là, ça va mal se passer. Zampolini et Brooks. Brooks aurait mis un petit coup à Magnifico. Enfin, c'est ce que lui dit Zampolini. La faute est à Valérie Demoré, numéro 13. Oula, Zampolini, c'est un déménageur. Oui, et le parquet commence à être chargé d'électricité là. Ouais. Il faut dire que les Italiens, encore une fois, sont surpris très certainement de la réaction de Limoges. Et eux ont tout à perdre dans cette rencontre alors que Limoges n'a rien à perdre, si ce n'est le match. On n'a pas un petit ralenti de tout ça, René? Si vous pouvez nous retrouver ça. Bon, c'est pas grave. Non. C'est pas le plus... Il a pris un coup, Intéressant. le bon Magnifico là. Ouais, oh, il y a dû y avoir quelque chose. Hein. À Oui. mon avis, il ne s'est pas cogné contre le cercle. Hein. Mais je crois, vous savez, personne n'est tout blanc et personne n'est tout noir. Hein. Parce que dans cette affaire, il y a 2 Limougeaux aussi qui se sont retrouvés par terre. Ah! And Brooks here. Hey, please, boys. After fast break, he stays zona. I tap you combination counter zona. Michael, Steve, pass down here. Together go. Pass him. After Ken, you go this way. Ken, you understand? Oh là là, ils sont remontés les Limougeaux là. J'espère qu'il n'y aura pas d'incident sur le parquet parce que là, à mon avis, il y a un peu d'électricité. Ouais, Suivez oui. Zampolini, Magnifico, Brooks et Ostrowski. Oui, c'est-à-dire le 12 et le 7, surtout Bonny et Zampolini. Et du reste, M. Turner vient parler à Magnifico. Il lui dit le moindre incident, c'est double faute, faute technique. Oui. Donc il lui demande même de... Oui, donc, Du coup, Scariolo, l'entraîneur, sort Magnifico et fait rentrer donc Costa. Alors la faute en toute façon était de Demoré, c'est sa 3e faute et ça c'est point drôle. Et Cook est au lancer franc. Premier réussi, 9 points pour Cook. 47-41, ils reviennent, hein. Ils ont eu 10 points, 11 points de retard, même Pezzaro. Maintenant, ils sont à 6 points et à 5 points sur ces 2 lancers francs de Cook. 47-42, il reste 4 minutes à jouer. Brooks, Densi. Ostrowski, Demoré. Ostrowski, Demoré. De l'autre côté pour Collins, qui n'a pas pu
fait circuler le ballon du côté de Limoges et Ostrovski marque. C'est bien joué tout ça. 49-42, 7 points. Cook. Cook de l'autre côté pour Grattoni qui est rentré. Vous avez prévenu qu'il shootait à 3 points, notre ami Zampolini. Ouais. Et 2 sur 2 à 3 points. Hein. Et 49-45, donc 4 points d'avance pour Limoges. Ostrovski pour Densi. Ouh là là, il est allé. Finalement, rebond pour Ostrovski. Oh, il se passait des choses dessous là. Et Densi qui est allé prendre ce rebond déchaîné, il n'est pas content. Parce qu'il considérait qu'il y avait des fautes. Il était prendre le rebond et marquer le panier. Dites-moi, déchaîné lui aussi, Densi. On va revoir ça au ralenti. Ostrovski qui va sous le panneau. Banc contre de Costa. Là, il y aurait peut-être une petite faute. Oh, de part et d'autre, ça se bouscule bien. Et là... Oh, c'est du jeu dur, hein. C'est du jeu d'intérieur. Voilà, tout le monde se serre la main. Magnifico et Brooks se discutent. Oui, Collins est donc sorti et c'est Richard Dacoury qui est revenu. Il est vrai que Densi est très bon hein, depuis qu'il est rentré. Oui. Cook qui vient de marquer là. Et faute de l'ami Bonny. Non, finalement, Grattoni. Et 6 fautes seulement hein, d'équipe pour Pezzaro. Contre 10 à Limoges, ballon de Maury. Densi. De Maury. Ah, non, j'ai cru qu'il allait tirer à 3 points d'Acoury. Là maintenant. Oui. Valérie, oui, voilà. C'est bien celui-là. Et ça fait 54-47. 7 points d'avance pour Limoges. Cook. Oh, Ah oui, bien joué. Quel joueur celui-là. Darwin Cook. 14 points pour Cook. Le meilleur marqueur de la rencontre étant toujours Brooks avec 17 points. De Maury, Ostrovski, Dacoury. De Maury. Brooks. Ah non. Il a le droit d'en rater. Bien joué de Maury qui a intercepté. Dacoury. À 3 points Dacoury, c'est court, ça revient pour Dacoury. Et au rebond, Brooks a été reprendre cette balle, bien joué. Ballon toujours pour Limoges. Densi. De Maury, Dacoury. Densi, on fait circuler la balle. Dacoury. Oui, qui a été obligé de forcer son rebond face à la défense. Et c'est Grattoni, non, bien joué. Avec, bien fait, oui, Magnifico. Une passe de rugby. Ballon de rugby, n'oubliez pas, samedi après-midi sur Antenne 2. France, Pays de Galles et Irlande-Angleterre. 54-51, ils reviennent à 3 points à 1 minute de la fin, les Italiens. De Maury, Ostrovski, oh là là là, qui ressort la balle. Densi, ça va être court, mais il récupère, il est déchaîné au rebond là. Ah, mais malheureusement, il l'a perdu, Cook. Au contre de Richard Dacoury. Un contre parfait. Un temps mort demandé par Komelski à 44 secondes de la mi-temps, histoire de vous faire coucher un tout petit peu plus tard. Ah, dès qu'il y a une perte d'adresse, ça veut dire qu'ils ont été super adroits, les Limougeaux. On va peut-être regarder des chiffres d'ailleurs, si vous le voulez bien, nos amis d'IBM. Comme c'est la mi-temps, pratiquement, voilà, ça nous permettra de faire une petite analyse. Alors à 3 points, ben, Pezzaro, c'est bien. Pezzaro, ils ont shooté 5 fois, ils en ont marqué 4, 4 sur 5. En revanche, 4 sur 8 pour Limoges. Vous voyez, 50%. À 2 points, eh bien, 57% pour Limoges, avec 20 sur 35, exactement 14 sur 28, donc 50% pour Pezzaro. Et puis au lancer franc, bah, Limoges fait un sans faute pour l'instant. Remarquez, ils ont shooté que 2 fois, alors que Pezzaro a shooté 13 lancers francs, 11 sur 13 pour Pezzaro. Ça fait une drôle de différence tout de même. Eh oui. 2 lancers francs seulement pour les Limougeaux. Oui, c'est clair, ils ont 6 fautes, Pezzaro. Contre 10 à Limoges. Alors qu'on revoit au ralenti
Le numéro de Cook. Main droite ou main gauche pour lui, c'est exactement pareil. Alors Julien est revenu là pour peut-être un dernier tir à 3 points. Dempsey est allé se reposer. Ballon pour Cook. Cook. Oui, et panier là de Bonny. C'est bien fait, ils ont shooté avant les 30 secondes. Ça obligera Limoges à redonner la balle à Pezzaro. Et ça fait 54-53. Ils sont revenus à 1 point. Julien, Dacoury, Demory. Oh non. Mais Ostrovski récupère. Il faut la sortir Stéphane. Ah, dommage. Il fait faire la faute, oui. Ouais, 13 secondes, il aurait dû la ressortir. Cette un autre temps mort. Là, il restait 24 secondes à jouer, on a droit à 2 temps morts. Et oui, parce que là, automatiquement, sur le lancer franc, les Italiens vont récupérer la balle. Donc, l'entraîneur Scariolo va déterminer l'attaque que les Italiens devront faire. Et oui, puisqu'on aura droit à des lancers francs pour Limoges. Dominski ici qui va réclamer un changement. On va essayer de regarder la tactique. Et lui, ça va surtout être une tactique défensive. Ouais. Okay, 2 people. Just one time. Limoges pourrait... Alors avec cette règle qu'on n'aime pas trop là, si les Limoges font une faute tout de suite, bah, c'est 1+1 tout bêtement. Ouais. En tout cas, ils ont décidé à faire une défense très haute. Regardez où ils sont placés les Limoges. Regardez-les sur le terrain. D'abord lancer franc là, je pense. Il lui donne pas lancer franc, il donne remise en jeu. Donc, je croyais qu'il y avait lancé franc. Donc là, c'est remise en jeu. C'est dire que. Oui, il n'y a pas cette faute. C'est la 7e seulement. Non, mais je croyais que quand même il était en train de tirer. C'est bon, Stéphane. Enfin bon. Alors c'est pas plus mal finalement. Oui, c'est pas plus mal, c'est même mieux. Et 10 secondes. Ostrovski, non. Il récupère la balle et cette fois il bénéficie d'un lancer franc. Et de lancer, c'est Magnifico qui vient de faire sa 3e faute là. Ah, ça c'est important. Hein. Ouais. Avec 2 lancers, c'est pas 1+1. Attention, il faudra être très vigilant en défense là. Il reste 5 secondes. Ouais. Ah, ils n'ont qu'un point d'avance. Et oui, ils en ont eu 11. Hein. Enfin. Ostrovski, le premier réussi. 11 points pour Stéphane. Dacoury 11 points, Brooks 17 et Ostrovski 11. Et peut-être 12. Il faudrait. Voilà. Qui est bien. Oh, ils ont vraiment mauvais caractère, hein, ces Italiens, et notamment ce body là. Le chronomètre ne démarrera que lorsque la balle sera reçue. Ou que c'est mal joué, Oui. ça. Que c'est mal joué. Mais non, Stéphane. Oh, C'est dommage, il avait 5 secondes. Il restait 4 secondes. Allez, c'est pas grave, on va pas lui en vouloir quand même. Enfin, 56-53, 3 points d'avance pour Limoges qui a fait une très bonne première mi-temps. Espérons que la deuxième mi-temps que nous allons suivre dans quelques instants sera de la même veine. Trois points d'avance donc pour le début de cette deuxième mi-temps. Ça va commencer dans un instant avec pour l'équipe de Limoges, eh bien, le 5 de départ habituel, c'est-à-dire Brooks qui a pris le meilleur sur Costa, s'il vous plaît, Ostrovski, Demory, Dacoury et Collins. Et de l'autre côté, eh bien c'est le même 5. Non, parce que Magnifico avec ses 3 fautes départ-entrée, il a été remplacé par Bonny. Ostrovski, Collins et Collins qui marque. Et ça fait 58-53. Nouveau 5 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Day qui est revenu avec l'ami Bonny. Grassis à 3 points. Attention, celui-là aussi est très adroit. Et 58-56, 2 points d'avance pour Limoges. Collins face à Day qui ressort pour Demory. Ostrovski qui a hésité là, tire à 3 points. Face à Costa qui fait faute. Deuxième faute de Costa.
Ça peut compter les fautes, on va les surveiller de très très près. Car on sait que Limoges a eu quelques problèmes dans ce domaine. Le banc n'est pas très bien garni en ce moment. Demery, Collins. Oh, il y a eu un bloc entre Bonny et Dacoury là. Dacoury le voici face à Cook. Ah oui, bien contré. Ah, il fait siffle une faute à Cook. Oui, Alain Tox là, Dacoury a crié et élevé le bras. Et avec 2 ou 3 secondes de décalage, l'arbitre polonais a sifflé. C'est la troisième faute à Cook. Hein. Et troisième faute. Il n'est pas content. Donc 2 points d'avance pour Limoges, 3 points d'avance. Dacoury 12 points donc. Et 13 points. Et ça fait 4 points d'avance pour Limoges. Attaque de Cook face à Dacoury. Costa, Collins, interception. Bonne passe sur Stéphane Ostrowski, c'était bien joué ça. Ah, il va un peu moins vite qu'avant Collins là. Depuis son opération, regardez la belle passe qu'il fait. Ça peut pas être meilleur. Bien dans le timing, et ça fait 62-56, 6 points d'avance pour Limoges. Costa face à Ostrowski. Marché de Costa, dit Monsieur Turner. Ah, ils ont du mal à débuter cette deuxième mi-temps, les Italiens, alors que les joueurs de Limoges jouent sur le même rythme. Hein. Jouent bien. Demery, Dacoury. Ressort. Ballon pour Ostrowski de loin. Ah, il change complètement sa manière de jouer en ce moment, Stéphane. Ça va être difficile pour les défenses adverses de sortir sur un garçon comme ça. 64-56, 8 points d'avance pour Limoges. Cook, Grassis. Grassis Day. Non. Et un rebond Ostrowski qui a été prendre ce rebond. Collins. Demery. Dacoury. Il se sent bien, mais... Day qui remonte le ballon. Day. Voilà, passe à Costa. Aïe aïe aïe. Faute à Ostrowski. Non, c'est la 4e de Valérie Demery. Ah, c'est Demery, c'est encore pire là. Ah oui. Aïe aïe aïe. Ah, c'est bien dommage. C'est Magnifico revient à la place de Costa. Ça, c'est bien dommage. Remplacé par le numéro 6, le capitaine Magnifico. Cook. Oh, qui rate un panier facile. Julien Collins. Oh, la bonne passe à Dacoury. Oui, en 2 fois, qui prend le rebond en plus, Richard. Ah, il y a un état d'esprit dans cette équipe de Limoges qu'il n'y avait peut-être pas en début de saison. Tout le monde se bat au rebond offensif, ça c'est révélateur. Regardez la passe. Oh, que c'est beau ce plan. Avec l'entrée de champ de Dacoury, la côté gauche. Mettez l'autre côté, René Champagne, il faut qu'on revoie celui-là. Quel beau plan. Cook. Ah, Ostrowski qui vient de prendre une faute là. Aïe, aïe, aïe. Ah, quel beau plan on vient de voir avec ce ballon qui vient sur la caméra. Et on découvre le joueur d'un seul coup qui fait l'entrée de champ. Ouais, mais là, regardez Bernard, on croyait qu'il n'y a pas de joueur. Et hop, on voit Dacoury arriver. Formidable. Mais ce qui est moins formidable, c'est la 3e faute d'Ostrowski. En tout cas, un bon rebond pris là par Ostrowski encore. Et Julien qui récupère le ballon que lui donne Collins. Collins qui veut absolument la balle que Julien ne lui donne pas. Oh. Ah oui. Récupération de Brooks. Non. Ils sont tous là. Ah, c'est incroyable le nombre de rebonds offensifs qu'ils peuvent prendre dans ce début de deuxième mi-temps. Les Limougeaux. Ils en ont pris 13 depuis le début du match, vous vous rendez compte? Contre 7 aux Italiens. Bonnet. Et Dacoury fait la faute. C'est sa 3e aussi. Ah, c'est clair qu'à chaque fois qu'un Limougeau fait une faute, là on a peur parce que, encore une fois, le banc n'est pas
très bien garni, mais ça on le répète à chaque match. Sit down, please, everybody. Everybody. Please, quick, not shoot. Quick, is okay. Michael, in defense. Now, very important, yes. Please stay here. 6, 7 here. You stay here, Brooks. If he stay in front, Steph, you help him on time. You go outside, it is no problem, okay? An important rebound. Mismatch on done. Gratis take done. Try to play a bit rain inside. And out. More, please, after fast break. You have many control approach. Now this is okay. Remember, and bouncy. You screen down. Attention au rebond, tout le monde au rebond, dit bien Gomelski, avec une aide demandée entre Brooks et Ostrovski qui doivent se partager le terrain dessous pour éviter les points de Magnifico. Alors, remise en jeu, une grande discussion entre Grassis et M. Leveski. Et finalement, ballon pour Cook donc. Cook qui est pris par Dacoury. C'est Julien qui prend Grassis. Cook. Grassis, le voici. Qui a joué sur Magnifico. Oui. 16 points pour Magnifico. Et 68-58, dites-moi. Oh. Ah bon. Si on veut. Il y a une chose qui me gêne, Bernard, sur le tableau de marque, il y a 4 fautes pour Cook, alors que j'en ai que 3. Oui, moi j'en ai 3 aussi, oui. Collins. Et récupération de Collins avec une explication Magnifico Brooks dessous. Julien, 3 points. Ouais. Et... Ah ben voilà. Ah, Brooks et Magnifico, ça a été quelque chose. Hein. Brooks a fait une faute énorme à la fin, je ne sais pas s'il y en avait une avant. Et les arbitres ont dit allez, allez, jouez. Et ça fait 71-58. Ça fait 13 points d'avance. Day. Ah, bien joué. Très très bien joué de la part de Day là, qui a complètement trompé Collins en 1 contre 1. Ce sont des actions un peu individuelles côté italien. Il y a moins de jeu collectif qu'à Limoges. Collins qui récupère la balle. Julien, Collins, Dacoury. Collins. Oh, Ostrovski. Il faut shooter. Dacoury. Non. Oh, mais il n'a pas pris à prendre à 2 mains, Ostrovski, cette balle. Cook en contre-attaque. Oh, il a voulu trop en faire, là, et finalement, Ostrovski récupère. Ah, lui aussi a voulu trop en faire. Cook face à Collins, non. Et un ballon qui sera pour Pezzaro. Oui, oui. Ah, Pezzaro qui manque vraiment le coach 2-3 fois de suite, là. Hein. Ah oui. Quand on pense qu'il joue très très gros, Pezzaro, que Limoges, il faut bien l'avouer, n'a aucun intérêt dans ce match. Limoges fait preuve d'une très grande honnêteté vis-à-vis de ses supporters, vis-à-vis de la télévision, vis-à-vis des autres adversaires de Coupe d'Europe. Absolument. Ils jouent absolument leur rôle d'arbitre comme il faut le jouer. Et ils mènent de 11 points avec Day qui attaque là et qui rate. Et encore une fois, ballon pour Pezzaro. Je peux vous dire que s'ils battent Pezzaro, ils vont recevoir une lettre de félicitations de Salonique ou de Leverkusen à Limoges. Et avec Grassis maintenant. Grassis, Cook, Day plus exactement. Avec une défense extraordinaire. Grassis. Oh, Magnifico, non. Julien récupère le rebond. En contre-attaque, Dacoury. Et je peux vous dire que Collins fait un peu la tête parce que c'est vrai qu'on ne joue pas assez peut-être avec lui. Regardez la passe de Julien, il regarde Collins et il fait passe à Dacoury. Bonny. Bonny. Oh là. Oh, oh, oh. Et Magnifico qui marque.
Et toujours 11 points d'avance pour Limoges, 73-62. Limoges qui a la balle avec Dacoury. Julien Collins. Brooks. Dacoury. Julien Collins. Brooks. Non. Ah, ça peut pas toujours marcher. Hein. On remonte le ballon avec Grattoni. Grassis, Grattoni. Boni, Grattoni, Boni, eh oui, bien joué ça. 9 points d'avance pour Limoges, 12 minutes 30 à jouer. Ken Dancy va rentrer. Collins, Julien Ostrovski, Collins, Dacoury, Collins. Oui, bien joué ça, bonne pénétration. Et 75-64. 11 points d'avance. Grattoni. Et... non, c'est raté, un ballon pour Limoges, oui. Magnifico. Ah, ils sont nerveux, hein, les Italiens, là. Ils ont pris un coup au moral, quand même. Hein. Et c'est Dacoury qui va laisser sa place à Ken Dancy. Toujours ce souci pour Alexandre Gomelski d'économiser ses forces, car il sait que la fin du match risque d'être difficile. Oui, on avait du reste en fin de première mi-temps, les Limougeaux qui ont eu du mal. Hein. Et là, ils sont bien repartis puisqu'ils ont 11 points d'avance et ils ont la balle avec Collins. 11 points, 11 minutes. Dancy. Dancy, Collins. Dancy. Ouais. Oh, la trajectoire. Vous avez vu la trajectoire de ce ballon? Et 78-64, 14 points. Day qui ressort. Grattoni, Boni. Grassis à 3 points aussi. Ah oui, il est bon, lui. Le beau geste, regardez la trajectoire du ballon de Ken Dancy. Et ça fait 11 points toujours pour Limoges. Dancy. Dancy, Ostrovski, Julien. Dancy, Collins, Ostrovski. Oh, faute! Ouais. Julien, Dancy. Oh, complètement raté, mais Ostrovski récupère, la ressort pour Collins. C'est bien tout ça. Brooks. Et on continue à faire circuler le ballon du côté de Limoges. Collins. Oh, que c'est bien Ostrovski, fait! bien joué! Quelle belle action! De la patience, du jeu intérieur, tout ce qu'on aime. Ah, il faut monter la pression là pour les playoffs hein, qui ne vont pas tarder avec le tournoi des As le 6 avril. Alors, vous pourrez suivre la finale sur Antenne 2, bien sûr, alors que Magnifico a encore raté le tir, a intercepté et finalement le ballon sera quand même pour Pezzaro. Avec une bonne défense de Brooks là, Ouais. on réclame une faute côté italien. Costa revient. Regardez, on va voir une maladresse de Brooks qui va perdre le ballon là. Hop, volé. Et il va refaire la même chose. Hop. Ouais, c'est lui qui met le pied, c'est normal. Alors, Day, Costa qui est revenu. Mettre un peu plus de kilos encore dessous. Grassis là qui force un tir. Ostrovski qui va servir, qui va prendre un grand rebond. Brooks. Dancy, ah oui. Oh, super, super. C'est le meilleur Limoges qu'on ait vu cette année. Ah oui. Ça, je crois que ça va inquiéter nos amis de Cholet, de Pau, d'Antibes et de Mulhouse. Hein, tout triple, ça, hein. Triple passe là. Panier de Day. Au football, Bernard, on dirait une touche de balle. Hein. Ah oui. 13 points d'avance. Julien, 3 points et voilà. Oh là 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 là. Ça fait beaucoup tout ça. Oui. Il n'en avait pas mis beaucoup en Coupe d'Europe depuis le début de la saison. Et là, il les met au bon moment et ça fait 16 points d'avance pour Limoges. Collins qui est allé intercepter cette balle. Et un temps mort, bien sûr, pour les Italiens. 16 points d'avance. Ah, ça fait plaisir de voir un match de cette qualité. Dommage qu'il soit aussi tard et que Limoges n'ait plus véritablement de chance dans cette poule finale. Car c'est un beau spectacle. Communication and help, big people. Parlez, please.
After you press the fence, now very important this guy. You understand? You help, after help, go outside, the shooter. Listen. Now, boys, listen me. You big tire now. After take ball, big fast break. After fast break. Listen, I talk you, he stays zone now sometimes. Steph and Michael, change little. Steph this way. Are you here? Okay? Together. After you go this way, Steph, you pass and Duncan. Pascal, you free, preparation. Attention à la fatigue, dit Gomeski. Ils vont jouer fast break. Ils vont jouer jeu rapide. Et ils demandent toujours de l'aide en défense. Ils demandent à Brooks de sortir maintenant. Ah, c'est un beau coup de poker que cette fin de match. 9 minutes à jouer, 16 points, c'est pas grand-chose. Oui, et vous voyez qu'au rebond, c'est Ostrovski et Brooks hein, qui ont dominé. 11 rebonds pour Ostrovski. Et Cook qui est revenu. Cook, Costa, et il a mis Zampolini qui est revenu aussi avec Collins qui encore une fois... Ah oui, il y a une faute de Grassis. Eh bien, dites-moi, il y a longtemps que Collins ne nous avait pas piqué un ballon comme ça. Hein. Il s'est fait applaudir, mais il était discuté ces temps-ci à Limoges. Ah, c'est vrai que c'est plus le même Collins parfois, il faut bien le reconnaître. Au niveau, non pas du mental qu'il a toujours, de cette adresse, mais au niveau de la condition physique, il a été victime d'une opération, on s'en souvient. Il avait perdu un peu ce coup de rein qui lui permettait de voler des ballons. C'était vraiment sa spécialité. 11 points Collins, 86-69. Ah, ça fait plaisir de retrouver Don Collins comme ça. Et voilà, et 12 points pour Collins, c'est 87-69, ça fait 18 points. Les journalistes italiens qui avaient bien chambré les Limougeaux, il faut bien le dire, hein, au malheur du match aller, ils avaient eu raison, ils avaient été mauvais. Oh là là, Cook. Ils les avaient appelés les petits coqs. Ils avaient dit c'est les petits coqs. Oui, et bien là, dites-moi, ils doivent faire pas de figure. Là, ils sont en face là-bas et... Les coqs en pâte aujourd'hui, dirait Jean-Paul Olivier. Oui, ils sont tombés sur vraiment un Limoges exceptionnel. Finalement, la défaite du Mans a peut-être fait du bien. Oh, Ostrovski. Attention, c'est pas gagné encore. Hein. Non. Il récupère et il marque. Il y a des soirs hein, comme ça où tout peut réussir. Ça fait 20 points, 89-69, il reste 8 minutes à jouer. Cook, Grassis. Zampolini, ballon pour Limoges encore. Avec Densi. Oh, quelle action! Si vous l'avez de face, René, si vous avez ça de face, extraordinaire, regardez comme il est allé. Tout seul, et allez! On va dire que personne ne l'a attaqué. Hein. Personne ne l'a attaqué, c'est incroyable. Ah, il a un jump extraordinaire. Et on retrouve l'ambiance. Mais lui aussi, il retrouve sa forme physique de l'année dernière. Ils ont mis du temps. Un peu tard pour la Coupe d'Europe, même trop tard, mais pour le championnat. Costa, oui. À Monclar, Romatet et les autres doivent se dire, tiens, il va falloir prendre au sérieux Limoges. Remarquez, ils n'en ont jamais douté. Hein. Oui, oui, ça, ils ont dit, ils seront là pour les playoffs, mais du reste, il faudra être là parce qu'il y a... Oh oui, avec le panier, la faute à Costa, troisième, le panier de Brooks et un lancer franc supplémentaire, s'il vous plaît. Bonne passe de Julien. Et Brooks qui provoque la faute de Costa et qui marque en même temps. Avec un grand match de Brooks. Ouais. Cook, eh bien, c'était pas la forme de Barcelone hein, pour Cook et rentré du petit Labella. On va se régaler dans les playoffs là, avec Mulhouse qui devrait être là aussi. Oui, oui, Mulhouse, Pau, Cholet, Antibes, Limoges, plus Saint-Quentin et Gravelines. Et Gravelines de Jean Gall, qu'il ne faut surtout pas oublier. Non, non, parce que là, ils sont un peu mal en ce moment là, avec leurs blessés, mais eux aussi vont récupérer tout le monde. Et ça va être somptueux. Déjà au tournoi des As, on va avoir une petite idée de la chose. Bon, pour l'instant, nous en sommes avec Pezzaro, Day et 94-71, 23 points d'avance pour Limoges. À 7 minutes 30 de la fin. La Bella. Le petit jeune de Pezzaro. Grassis. Grassis. Non. Il n'y a pas de réussite là.
Collins. Et Ostrovsky. Je crois même que Brooks lui a retiré le panier à Collins. Et faute à Dempsey, je crois bien. Première faute à Dempsey. Et 96-71. Dites-moi, ça fait 25 points, ça. 25 points, ouais. Vous avez perdu de 20 points, là, les Limoges. Mais en étant vraiment hyper mauvais, alors que là, il n'y a plus de défense à Pezzaro, il n'y a plus rien. Ils sont complètement perdus. Zampolini, Grassis, Costa et Zampolini. Bien joué, ça. Et en plus, ils doivent se dire, les Italiens, dites-moi, contre les Français au championnat d'Europe. Oui, Brooks, il a joué avec Costa. On a un contre 1 formidable. Et toujours 98-73, 25 points. Regardez. Le bonjour, il est trop rapide pour Costa. Ah, il fait un grand numéro. Voilà Pezzaro avec une bonne défense de Collins encore. Et Ken Dempsey réclame de sortir depuis quelques minutes. Et Gomezki ne peut pas. Zampolini. La Bella. Zampolini. Non. Et récupération Collins pour Dempsey. Oh oui. Oh là 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 là. Brooks. Collins, Dempsey, Brooks, formidable. Regardez ça. Dempsey, une passe étonnante. Brooks qui a failli manquer la balle et hop, il la dépose. Alors, la faute est à Brooks, le deuxième. Deuxième, ça va. Il reste 6 minutes à jouer. Mais qu'est-ce qu'ils nous font pas là? 100 à 73, 27 points d'avance. Oui, la Bella. Ostrovsky est en train de s'expliquer avec Magnifico. Il faut qu'il fasse attention, Stéphane. Il a 3 fautes et là, les arbitres le surveillent. Ostrovsky, Dempsey. C'est ce qu'il veut, Dempsey. Vraiment, on n'a pas vu l'image comme ça de la Ah, bah. Oh Et là là. Dempsey, pas de la saison non plus. Hein. Ils sont tous... Zampolini. Ah, il la voulait, je crois, cette victoire, parce que le match... Oh, beau contre de Brooks avec une faute. Oui, la faute n'a sûrement pas eu lieu au niveau de la main. Je pense que l'arbitre siffle plutôt une faute au niveau des hanches et du déplacement. Car la main était sur le ballon. Michael qui nous fait son grand cinéma. Il a mis 23 points, 24 pour Ostrovsky, 17 pour Dacoury, 12 pour Collins. Ah, moi j'ai 24 pour les deux même, vous voyez. Ah bon? J'ai égalité. Ah bon. Comment vous 11, voulez, alors? 11 paniers pour tous les deux et 2 lancers. Costa, c'est pas son truc de lancer franc. Hein. Généralement, il en fait 1 sur 2. Ils ont toujours 27 points d'avance, Limoges. Et 26 donc sur ce lancer franc de Costa. Vous voyez la mine dépitée de Scariolo. Sergio de son prénom. Jeune entraîneur de Pezzaro. Et une deuxième mi-temps pratiquement sans Demori qui va rentrer là, je crois. Brooks, ouais. Oh, superbe. Superbe Brooks Ostrovsky. C'est remarquable. Moi Bernard, je réalise là tout à coup que les Italiens, à Rome au mois de juin, alors qu'on revoit cette action de Brooks, les Italiens vont être les adversaires de l'équipe de France. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au championnat d'Europe, oui, et ça peut compter. Hein. Eh oui. Vous l'avez dit déjà. Oui, je l'ai dit. Eh ben, Faut écouter dans la vie. Ah ben, je devais peut-être dormir. Ouais, mais faut Il pas... est tard, il est Non, tard. faut vous réveiller, oui. Ah, vous en aviez parlé. Eh ben, très bien. Oui, il y a une minute à peu près, mais c'est pas grave. Intervention d'Ostrovsky. Et ça repart avec Brooks. Et la faute à Grassis. Non, c'est finalement 12-16 ans. Ah bon? Je ne l'ai pas vu, Zampolini. J'avais vu le petit Grassis, mais finalement, c'est Zampolini. Bon. Et ça fait 104 à 76, 28 points d'avance, dites-moi. Oh, et les gens
qui protestent, enfin qui ont un murmure de désapprobation parce que Ostrovsky a raté son premier lancer franc, il réussit le deuxième. Et ça fait 105-76. Moi, si je sais bien compter, ça fait 29 points, ça. Bah écoutez, je suis presque d'accord avec vous. Oui. Zampolini, le voici. Ah bon? Le 12, c'est magnifique. Bon, j'ai vu Zampolini, mais enfin, c'est pas grave. Et ça fait Ostrovsky maintenant. Ostrovsky, Dakouré. Ostrovsky, Dakouré. Oh là! Et un petit quelque chose, peut-être. Oui, jamais côté Francis Jordan, Bernard. Francis Jordan, entraîneur de l'équipe de France. Alors Francis, je pense que vous êtes là avant tout pour voir Limoges, c'est vrai, mais surtout pour voir les Italiens aussi. Mais tout à fait, je pense que ça a justifié mon déplacement ici à Limoges, car cette équipe de Pesaro a dans ses rangs plusieurs internationaux, dont surtout les intérieurs que sont Magnifico et Costa. Il est intéressant de les voir évoluer ce soir. Voilà, là en tout cas on a vu Densi, mais c'est vrai que donc la présence de Francis Jordan était justifiée parce qu'il pense lui aussi à ce fameux championnat d'Europe. Et oui, regardez ce match de Dancy, il est allé gaillardement, 29 points d'avance pour Limoges, avec un panier de Magnifico. Ah, Guéoui et Sétier vont rentrer. Oui, 27 points à 3 minutes 40, ça s'annonce pas mal. Oui. Ostrovsky. Brooks. Non. Zampolini. Le petit Labella. Grassis. Costa, non. Et récupération par Demery pour Dakouré. Oh là là! Il a été balancé quand même. Monsieur Lewicki. Et là, il va siffler faute, bien sûr. Oui, Valérie Demery qui a fait volontairement presque cette 5e faute. Et qui retourne là sur le banc. Remplacé bien sûr par Julien. Oui. Et il en rigole, ce bon Magnifico, là, parce qu'il considère qu'il avait fait faute, lui, sur Dakouré. Et visiblement, le Polonais, M. Lewicki, regardez ailleurs. C'est comme vous n'écoutez pas et lui, il regarde pas. Je devais regarder une action d'un peu trop près. Oui, alors... Mais parfois, je vous écoute, je vous promets. Labella. Ah, c'est la déception dans le camp italien. C'est clair. Et ça fait 107-82, 25 points d'avance pour Limoges. Il reste 3 minutes à jouer. Et donc, Sétier et l'ami Guéoui sont rentrés pour Limoges. Le voici Guéoui pour Dakouré. Moi, je suis sûr qu'il va nous faire un truc, Guéoui. Oui, oui. Face à Costa, regardez. Le reste Costa avait demandé si Guéoui jouait. Dakouré pour Guéoui. Mauvaise passe de Richard, Oui, c'est oui. pas Guéoui. Non, non. Personne n'a dit que c'était Guéoui. Et c'est Grassis là par contre. Grassis. Voilà. 13 points, 107-84. C'est peut-être fait rentrer un peu tôt quand même, je trouve. Bon, il reste 2 minutes 30. Oui. Dakouré. NC. Donc l'équipe française qui joue sans Américains. Puisque Brooks et Collins sont sur le banc. Julien, et oui. Sétier. Non. Et ça repart avec Grassis. Oh là là. Et Dakouré qui est allé au rebond pour Densi. Densi. Ah, il a retrouvé ses jambes. Ah oui, oui, complètement. Là, c'est une bonne nouvelle pour Limoges parce que c'est clair que Densi n'était pas à son niveau depuis le début de la saison. Et là, il a retrouvé le niveau de l'année dernière. 2 points de Magnifico qui a quand même marqué 22 points jusqu'à présent. Dakouré. Julien est 109-86, 23 points d'avance pour Limoges. Et oui. Ah, ok, oui, se dit, tiens, allez, je vais tirer. Sétier qui rate son ballon et Grassis qui pénètre, se fait contrer par Dakouré, mais tellement bien contré qu'il y a une faute. C'est la 4e faute de Richard Dakouré. On va regarder un peu les chiffres, tiens, pendant ce temps mort.
Les chiffres Oui, qui sont très légèrement favorables à Limoges. 54 contre 48 à 2 points. 83-82 à 1 point, vous le voyez. Mais Limoges aura surtout réalisé un gros match au rebond. Et les rebonds, alors là, c'est complètement déséquilibré, puisqu'on se retrouve avec Limoges qui a 21 rebonds offensifs contre 9 seulement à Pesaro, regardez. Ouais, c'est fou cette histoire, parce que quand on voit qu'ils ont quand même leurs deux pivots d'équipe Italie, Magnifico et Costa, 2,8 m et 2,11 m, et se faire dominer par Ostrovski et Brooks, on se dit que pour le match France-Italie, tout ça est très intéressant, parce que quand il y aura en face les Courtinard, Vestry, j'espère qu'il sera rétabli, il nous a promis sa rentrée pour le 9, pour le match Gravelines-Cholet, ou Zaniel, Ostrovski, Monetti qui est en pleine forme, eh bien dites-moi, hein? Ah, ils ont un coup à jouer les Français à Rome, c'est sûr. Hein. On vous rappelle donc que les Français rencontreront les Grecs, les Italiens et les Tchécoslovaques. Et Grassis qui a réussi ses deux lancers France en 9,88, voilà, 21 points d'avance. Limoges qui a eu jusqu'à 29 points d'avance, mais il est clair qu'il a fait rentrer son banc, Gomelski. Il a raison. Ah oui! Ah, dommage, ce backdoor là, Julien Dacoury. Gomez qui ne voulait pas de backdoor parce qu'il disait que c'était comme ça que Richard pouvait se blesser. Nancy et 109,90, 19 points d'avance pour Limoges, qui est sûr qu'il n'a plus le même rendement, mais encore une fois là, ils jouent avec leur équipe B hein, pratiquement. Et oui. Ah, ils aimeraient bien faire marquer Guéoui ou Sétier. Et... Ah oui, okay, ben peut-être va-t-il marquer parce que là, il bénéficie d'un lancer franc avec une faute de Costa qui va sortir. Avec un beau geste technique là, de Guéoui. Oui. Alors que nos amis d'IBM nous proposent le petit bonhomme qui va s'asseoir. Oui, il va falloir aller s'asseoir, mon cher Costa, je crois bien, non? C'est Jean-Pierre Bressac là, qui nous a fait ce petit plaisir. Oui, ben, là pour l'instant, ils ne l'ont donné à personne. Ah non, il la donne à Magnifico. Avec Jean-Philippe Martin, Jean-Pierre Bressac qui nous propose donc ces petites animations. Ils l'ont donné à Costa, ils l'ont donné à Magnifico. Et voilà, Guéoui qui marque son... Ah, c'est peut-être bien son premier point en Coupe d'Europe des clubs. Je crois bien, oui. Je crois bien. Et pourquoi pas deux? Eh ben, je vous le demande. Mais c'est Sétier qui a été prendre leur bon. Et Sétier prendre leur bon devant Magnifico et Costa, dites-moi. Il reste 30 secondes à jouer. 110-90, 20 points. Finalement, Limoges aura rendu sa monnaie de la pièce. Guéoui qui a raté sa passe. Ouais, mais son seul souci était de faire marquer Sétier. Et encore un rebond pour Sétier. Tu prends la faute, Sétier. Alors, ça ne changera rien à l'histoire du basket. Non, mais c'est bien que Limoges ait eu cette réaction d'orgueil. C'est bien pour le basket parce qu'ils jouent, ils ont prouvé qu'ils pouvaient jouer les arbitres et qu'ils jouaient le jeu à fond. C'est moins bien pour Pesaro et en tout cas c'est bien pour les supporters de Limoges qui peuvent penser maintenant que dans le championnat de France, Limoges aura son rôle à jouer dans des playoffs bien difficiles. Avec un avantage très certainement pour Antibes qui devrait terminer premier quand même de la première phase. Voilà, 2 points de la Bella et 18 points avec 16 secondes à jouer. 18 points d'avance pour Limoges, qui je pense aimerait bien terminer avec 20 points, ce qui effacerait complètement le match aller. Julien. Nancy à 3 points. Ah non. Et ça fera 18 points, mais un super match. Avec Richard Dacoury pour finir. Richard, on a retrouvé Limoges. Ça prépare la fin du championnat, tout ça? C'est évident de dire que ça prépare la fin du championnat. On a retrouvé Limoges une fois de plus. On le perd, on la retrouve, on perd, on retrouve. Ça n'arrête pas. On joue à cache-cache avec Limoges en ce moment. Mais ça fait plaisir de gagner un peu en Coupe d'Europe parce qu'on traîne maintenant un peu cette compétition comme un boulet. Mais je crois que ce soir, on l'a pris de la meilleure des façons possibles, à savoir qu'on a essayé de travailler le système. Ça tombe bien, ils nous ont fait beaucoup de zones. Samedi, je pense que Saint-Quentin va nous faire beaucoup de zones. Donc c'est une bonne répétition pour nous. Vous êtes très honnête dans cette Coupe d'Europe car vous jouez votre rôle d'arbitre, d'abord pour la télévision, pour vos supporters et pour les... Je pense que du côté de Leverkusen et de Salonique, on va vous envoyer un petit mot de félicitations. Qui pourront nous envoyer des pistaches et des grosses saucisses pour Leverkusen. Non, c'est vrai, je crois qu'on est sportif de haut niveau, on est professionnel, je crois qu'on joue notre chance. Surtout on a des sponsors, on a un public qu'il faut respecter et je crois que
c'est le meilleur des merci qu'on peut leur fournir et je crois qu'on continuera comme ça jusqu'au bout. On finit avec une petite pensée pour Luc Laurent qui nous a quittés la semaine dernière. Ça nous a profondément touché tout le monde du basket et c'est vrai que la semaine dernière ça m'a vraiment assommé lorsque je l'ai appris et j'ai une grosse pensée pour sa famille et pour Brigitte en particulier. Voilà Luc, vous le savez, qui était le représentant de la société MAG, qui était surtout un ami du basket et du tennis dans lequel il évoluait. Il a disparu mercredi dernier dans une avalanche du côté de Tignes et bien sûr nous lui avons dédié cette rencontre. Bon, et bien en tout cas, nous allons aller nous coucher, vous aussi j'espère, je pense du moins, 110 à 92 pour Limoges. Et puis notre prochain rendez-vous de basket, il a lieu samedi 9. Et ce jour-là, nous retransmettrons Gravelines contre Cholet.